C'est bon, Euh, c'est lancé. c'est lancé, super. Donc, écoutez, on va démarrer gentiment. Je rappelle le programme du webinaire, hein. Donc, on démarre à 9 heures, comme je disais, pour terminer aux alentours des 10h30. L'ADEME va faire une petite introduction. On va aussi présenter l'équipe d'animation, hein, donc, dont certains sont présents, pas tous, hein, mais vous verrez. On enchaînera par un petit tour de table, hein. L'idée, ce sera de vous présenter, hein, assez rapidement avec voilà, un petit système de personnages à choisir. Vous verrez. Ce sera assez dynamique. On enchaînera ensuite par une petite présentation, hein, du concept d'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on entend, hein, derrière ce concept finalement, hein, quelles sont les idées aussi qui sont liées. On enchaînera avec un petit état des lieux, hein, de l'économie circulaire en Occitanie, hein, par rapport, enfin, vis-à-vis, hein, du programme Territoire engagé transition écologique. Et puis on se gardera quand même une petite dizaine de minutes, hein, pour finir, pour conclure ce webinaire, soit pour, aussi pour vous donner des informations, hein, sur les accompagnements qui sont à venir, hein, la suite de l'animation, mais aussi, pour répondre à vos questions, et vous laisser aussi la parole si vous avez des remarques. Et donc voilà, on finira aux alentours des 10h30. Écoutez, je laisse la parole à l'ADEME pour le petit mot d'introduction. Si tu peux prendre la main, Juliette. Tu peux avancer un petit peu dans les Oui. slides. Hop, voilà. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Audrey Martial Passama. Donc, je suis ingénieure économie circulaire à l'ADEME Occitanie, basée à Toulouse. Et je suis notamment en charge du suivi du référentiel économie circulaire sur l'Occitanie. Donc, je vais vous présenter en quelques mots le programme d'animation collective que nous souhaitons mettre en place en Occitanie. Et je tenais tout d'abord à vous remercier, voilà, pour votre présence virtuelle aujourd'hui, voilà, puisque cette animation repose en grande partie sur votre engagement dans les territoires. Alors, en quelques mots, donc, le programme Territoire engagé transition écologique est déployé par l'ADEME autour de deux outils, deux référentiels, donc climat, air, énergie et économie circulaire, et sont conçus dans une même logique, à savoir proposer une vision transversale et complète des différents champs de la transition écologique. Et donc, cela fait appel, bien sûr, à plusieurs compétences au sein de vos collectivités. Alors, l'objectif est très clair, il est d'accompagner la collectivité à tous les niveaux, que ce soit sur la stratégie, les différentes compétences et les thématiques visées, et les moyens à mettre en place dans l'organisation interne, mais aussi auprès des acteurs du territoire, avec bien sûr de nombreux partenariats. Tu peux filer. Alors, très concrètement, sur les chiffres clés 2024 en Occitanie, donc à travers le programme TET, Territoire engagé transition écologique, nous avons actuellement 44 territoires engagés, dont 31 côtes, donc contrats d'objectifs territoriaux, en lien avec vos référents territoriaux interlocuteurs ADEME. Et cela couvre environ 69% de la population et 45% de la superficie régionale, soit environ 27% des EPCI à l'échelle région Occitanie pour nous. Alors, ce déploiement se fait bien sûr en lien avec les côtes sur l'outil référentiel économie circulaire en tant que tel. Et bien sûr, on est dans une logique de valorisation dans les territoires avec l'acquisition d'étoiles au fur et à mesure de la progression des actions dans les collectivités. Donc, concernant le référentiel économie circulaire, il est porté par 33 EPCI, donc avec les 31 côtes évoquées précédemment, 4 syndicats de traitement, et parmi eux, 6 ont la première étoile, dont 2 syndicats, 2 ont 2 étoiles et 1 a 3 étoiles. Donc, on voit voilà, qu'il y a une progression en fonction aussi de la maturité des actions engagées dans les collectivités. Alors, bien sûr, ce programme, il repose aussi sur une gouvernance forte et une ambition politique dans les territoires. Et face à ce constat, avec mes collègues, nous avons décidé de mettre en place une animation collective sur le sujet de l'économie circulaire au sein de l'Occitanie.
Pour cela, on a demandé au bureau d'études, donc Indigo à PESA, sur une durée de 2 ans, de vous accompagner, de créer un réseau de collectivités avec une capitalisation des connaissances, des actions sur le terrain, afin de vous faire tous monter en compétences et vous accompagner dans la mise en place d'actions sur le référentiel économie circulaire. Donc le bureau d'études Indigo voilà, se présentera, mais en quelques mots, voilà, ils sont acteurs autour du développement durable, des déchets et de l'économie circulaire pour répondre aux défis de la transition auprès d'acteurs privés, publics, voilà, de la stratégie à la mise en œuvre. Et APESA est un centre technologique associatif au service de la transition environnementale et sociétale pour les entreprises et les territoires, avec notamment la responsabilité sociétale et l'émergence de solutions durables. Alors, concernant cet accompagnement et cette animation collective en Occitanie, nous nous sommes appuyés sur un marché national en lien avec les services centraux de l'ADEME. 4 interlocuteurs voilà, au sein du groupement du bureau d'études sont mobilisés pour animer le sujet. Et je voulais juste souligner voilà, leur expertise, les remercier pour leur engagement à nos côtés, puisqu'ils ont notamment un rôle fort sur le référentiel économie circulaire en tant que conseiller tête, expert dans la labellisation, voilà, et avec une connaissance des candidatures au label économie circulaire en lien avec le bureau d'appui. Voilà. Alors, quels sont les objectifs du coup de leur mission? C'est de faire progresser collectivement la communauté des territoires, quelle que soit la structure, EPCI, multi-EPCI, syndicats, au sein de l'Occitanie, qui sont lancés dans l'économie circulaire à travers le référentiel. Donc, l'idée, c'est de créer une dynamique de réseau interterritoire, de favoriser les échanges d'informations, les retours d'expérience, d'inspirer les membres et d'identifier des solutions de déblocage aux divers freins que vous pouvez rencontrer. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de créer un groupe de collectivités où chacune puisse s'impliquer à la hauteur des enjeux de la transition écologique. Le deuxième gros objectif, c'est de faire interagir ce groupe avec des acteurs de l'économie circulaire occitan, issus de l'ESS, économie sociale et solidaire, du secteur privé ou encore d'autres acteurs publics. Donc là, c'est vraiment faire connaître les pratiques, les offres remarquables, inspirantes, à dupliquer, faire partager aussi les problématiques des acteurs sur le terrain, dans leur volonté de déployer l'économie circulaire et bien sûr de capitaliser sur toutes les informations produites au sein de la communauté qui va être créée. Donc, on est vraiment dans une logique de porter à connaissance des activités du réseau auprès de cette communauté économie circulaire régionale et nationale, voilà, avec une échelle plus supérieure. Voilà. Enfin, pour finir, je voulais vous remettre ici voilà, un petit peu les grandes missions du bureau d'études. Donc, bien sûr, on a missionné les acteurs sur une analyse de la dynamique des territoires sur le référentiel économie circulaire, en se basant notamment sur les audits et les rapports que vous avez pu produire voilà, dans vos territoires en lien avec le bureau d'appui. Et pour cela, voilà, il y a une méthodologie appliquée avec, bien sûr, comme base de données, la plateforme TET, les EPCI référencés en Occitanie, engagés sur le référentiel économie circulaire, ayant complété à 100%. Et donc, à l'extraction à fin novembre, on était sur 27 EPCI occitans. Donc, tout ce travail a permis voilà, de faire des recommandations, d'appuyer aussi les besoins potentiels et donc de vous proposer aujourd'hui ce lancement du réseau. Merci pour votre attention. Côté équipe, ben, je peux reprendre la main, hein. Donc, côté référent ADEME, donc plusieurs personnes identifiées bon, qui peuvent voilà, se représenter rapidement. Bon, Audrey, tu l'as fait, mais on a aussi Jérôme et Juliette hein, qui font aussi partie de l'équipe. Si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Jérôme Liobé, donc coordinateur du pôle territoire durable et je suis responsable du déploiement des référentiels TET. Et du coup, Juliette Barre, chargée de mission territoire en alternance. Du coup. Voilà, et juste pour souligner, voilà, Juliette apporte un gros appui sur la partie logistique et notamment l'organisation de ce webinaire.
tout à fait. Je vois qu'il y a une quatrième personne aussi autour de la table. Oui, bonjour Lucille Staub, enchantée. J'ai rejoint les équipes économie circulaire il y a presque un mois maintenant et j'ai en charge la valorisation des projets biodéchets et tarification incitative pour l'équipe. Oui, Ok, bonjour. super. Côté AMO, on va avoir deux structures, hein, Indigo et l'APESA. Côté Indigo, je me présente rapidement. Donc, Julien Valéry, moi je suis consultant en économie circulaire. J'ai plusieurs casquettes, hein. Je travaille sur le programme Territoire engagé transition écologique en tant que conseiller. Je suis aussi membre du bureau d'appui, hein, notamment. Je travaille aussi beaucoup dans l'accompagnement des collectivités territoriales sur leur diagnostic, stratégie, plan d'action en lien avec l'économie circulaire. J'ai une casquette aussi où je travaille assez régulièrement avec les éco-organismes sur le déploiement des filières REP en déchetterie notamment. Et je travaille aussi notamment sur le sujet des tiers-lieux, hein. Dans un ancien temps, j'ai pu travailler sur des études de dimensionnement et de faisabilité de tiers-lieux au sens assez large. Et donc moi, je travaille avec Stéphane Vélé, qui est également consultant déchets économie circulaire au sein du bureau d'études Indigo. Et Alexandre, je te laisse la parole. Ça marche, je te remercie. Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Dain, moi je fais partie de l'APESA, qui est dans la région voisine, dont le siège est à Pau, en Nouvelle-Aquitaine. Moi je suis basé à Poitiers. Du coup, moi je travaille plus précisément sur toutes les questions un peu de dynamique territoriale, principalement à destination des acteurs économiques et de plus en plus sur tous les enjeux de coopération interne aux collectivités, mais surtout intercollectivité, et comment finalement essayer de mettre toutes les compétences territoriales au service de l'économie circulaire. Et au sein de l'APESA, je coordonne aussi toutes nos actions autour de l'économie circulaire, autour de l'écologie industrielle et territoriale, l'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité ou encore les questions du réemploi et des recycleries. Et je suis à côté de ça membre de la Commission nationale du label économie circulaire, donc qui remet les fameuses étoiles qui ont été présentées juste avant. Voilà, et je travaille avec Violaine Baudon qui m'accompagne sur cette mission. Voilà, qui travaille à peu près sur les mêmes sujets que moi, qui est aussi conseillère tête. Merci Alexandre. Donc je vous propose pour démarrer aussi cette matinée un petit tour de table qui sera assez dynamique, vous le verrez. L'idée, alors j'entends des petits bruits parasites, n'hésitez pas à bien couper vos micros pour pas gêner la présentation. Par contre, n'hésitez pas à le rallumer si vous voulez prendre la parole. Donc, petit tour de table à travers ce mur d'humeur que vous voyez à l'écran. Alors, l'idée, hein, c'est que vous puissiez en fait vous identifier à un petit personnage que vous voyez à l'écran. La question en fait hein, qu'il faut se poser ici, c'est qu'est-ce que vous inspire en fait hein, cette idée hein, de mettre en place une politique d'économie circulaire sur votre territoire. Alors, étant donné qu'on est en visio, je vais désigner hein, les participants pour que tout le monde puisse prendre la parole. On va peut-être commencer avec monsieur ou madame Abou. Je ne sais pas si vous êtes présent ou si vous m'entendez. Sinon, on passera à la personne suivante, c'est pas grave. Ok, pas de réponse. Ah oui, j'ai entendu du bruit peut-être. Non, bon, on récupérera peut-être cette personne après. J'ai monsieur Alban Trémège. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est avec nous? Bonjour. Bonjour monsieur. Donc petit exercice, hein, vous présentez en 30 secondes assez rapidement et puis sélectionnez un petit bonhomme à l'écran qui vous parle vis-à-vis de ce sujet économie circulaire. Allez. Alban Trémèche, animateur d'une démarche d'écologie industrielle territoriale pour le pays Cœur d'Hérault.
donc à l'ouest de Montpellier. Finalement, moi, je regarderai les deux personnages qui sont sur la maison à droite, là, qui se tiennent l'un et l'autre. Oui. Dans le sens, on est sur le lancement de la démarche tête, hein, on est sur le début. L'économie circulaire, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on a lancé la démarche officiellement sur le territoire. Et on serait sur ces deux personnages-là pour l'image de la prise de hauteur et d'y aller ensemble. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci. J'enchaîne avec Madame Audrey Dupont-Camara, si elle veut bien prendre la parole. Est-ce qu'elle est avec nous? Sinon, c'est pas grave, on passe à la prochaine personne. J'ai Monsieur, Monsieur Benoît T. Je ne sais pas si c'est Benoît Thierry. Je ne sais pas si tu es avec nous, Benoît. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si c'est de moi dont tu parles. Benoît Thierry? Oui, Ah, ok, pardon, excuse-moi, ça a coupé un petit moment. pas de souci. Bonjour, Benoît Benoît. Thierry, bonjour Julien, et bonjour tout le monde. Alors, moi, très rapidement, alors je viens là effectivement en observateur sur sur ce temps de webinaire, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qui va être dit. Moi, j'aime beaucoup l'équilibriste là sur son fil là, parce que finalement, basculer vers l'économie circulaire, c'est quand même faire un petit peu d'équilibrisme au quotidien, en ayant bien notre cap, notre objectif. Donc je trouve ça pas mal. Voilà. Ok, super. Juste pour rappeler un peu votre posture. À la région? Oui. Oui, donc nous, on accompagne effectivement l'économie circulaire au travers de dispositifs, au travers des outils tels que Cyclope et d'animation de réseaux dans tous les domaines de l'économie circulaire. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, Madame Anya Casteres, je ne sais pas comment on le prononce. Est-ce que vous êtes Oui, là? bonjour. Bonjour, Oui, je suis là. Casteres, oui. Alors, enchanté. donc, je fais partie de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes Pyrénées. Donc, je suis chargée de mission, pas que sur l'économie circulaire, je suis chargée de mission accompagnement entreprise et entre autres économie circulaire. Donc, je suis en charge de référentiel. On a obtenu une première étoile très récemment. Bravo. Merci. Je sais pas, je suis entre celui, le bonhomme qui grimpe un peu voilà, à droite, parce que petit à petit, on grimpe, et aussi celui qui construit, qui est en bas là, avec la truelle, qui essaye de faire aussi les bases, parce que voilà, c'est pas toujours évident d'avancer, mais Mhm. voilà, on essaye de construire les bases pour mieux avancer et pour euh, comment dire, mieux accrocher nos élus aussi sur le sujet, en fait, pour que ça Mhm. marche. Voilà. Super, merci beaucoup. Ensuite, j'ai Madame Rouleau, Céline. Oui, bonjour, Bonjour. je suis là. Bonjour à tous. Donc, Céline Rouleau, comité de commune du Grand Ouest toulousain. Et sur le petit dessin, moi j'aime bien, alors il y en a plusieurs que j'aime bien, mais j'aime bien du coup en fait les deux qui sont en train de commencer à grimper. Parce que justement, c'est de pas être seule. Et c'est un peu, voilà, moi je suis donc coordinatrice plan climat et énergie au sein de la collectivité. Mais c'est un peu l'idée qu'on travaille à plusieurs directions. Et donc là, les autres collègues ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Mais voilà, avec la direction du développement économique d'une part, avec la direction de prévention, valorisation des déchets, tout ce qui est compost, etc. Et en fait, on essaye de nourrir un premier travail commun, sachant qu'on est au tout début. Moi, je suis en train de finir la saisie des référentiels, la CAE et ECI. Donc, c'est objectif avoir fini là pour la fin du mois d'avril. Mhm. Voilà, et en fait, là, on est un peu en période de. Donc, la direction d'Aveco met quelques actions avec les commerçants, réparateurs, enfin, déjà des petites choses qui se font, mais c'est de construire, voilà, de commencer à construire un plan. Et là, pour l'instant, voilà, on s'entraide pour essayer de monter et regarder, pour essayer de prendre un peu de hauteur et voir un peu ce qu'on va pouvoir proposer derrière aux élus. Super, merci beaucoup.
J'ai Monsieur Colomé Régis ou Madame Oui, Perrine, bonjour. pardon. Bonjour Oui, Madame. bonjour, Perrine Colomé-Régis. Alors, moi, je suis là en tant qu'observatrice puisque je fais partie de l'ADEME. Je suis chargée de mission économie circulaire dans la même équipe que mes collègues qui se sont présentés. Donc, moi, je m'occupe notamment des sujets recyclage et puis je suis la référente pour le 34. Donc, voilà, je suis là juste en tant qu'observatrice. Mais s'il fallait choisir des personnages, ce seraient les petits bonhommes qui se portent là tout à gauche, Mhm. parce que voilà, l'économie circulaire, on ne le fait pas seul, on avance collectivement ensemble et en témoigne cette démarche aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Ensuite, j'ai Monsieur Tessedou, Hervé. Oui, bonjour, Hervé Taïsédou. Moi, je suis chargé de mission transition énergétique et développement territorial à la communauté de communes du Grand Figeac. Quoi dire en 2 mots? Donc, on est engagé avec un contrat d'objectif territorial avec l'ADEME depuis 2 ou 3 ans maintenant, qui nous sert en fait d'outil de suivi du PCAET, qui est le document cadre chez nous pour lequel on a engagé l'évaluation finale depuis le début de cette année en vue d'une révision l'année prochaine. Mhm. Et forcément, l'économie circulaire va être un des thèmes de plus en plus abordés, à mon avis, dans le PCAET. Et pour faire bref, où est-ce que je pourrais me situer? Je pense que c'est le petit groupe de bonhommes qui se trouve en haut à gauche du mur d'humeur, où Mhm. effectivement c'est un travail d'équipe. L'économie circulaire, on s'en est rendu compte avec les référentiels à renseigner dans le COT. Ça touche un petit peu toutes les thématiques et tous les sujets traités par la collectivité. On peut rien faire tout seul. Et donc, travailler ensemble, se supporter et surtout garder le sourire pour pouvoir avancer. Super, merci beaucoup. Merci à vous. J'enchaîne avec Monsieur Gadec, Jérémy, du SICOVAL. Bonjour, donc oui, Jérémy Gadec, communauté d'agglomération du Sicoval. Je suis chargé de projet économie circulaire. Le Sicoval, donc c'est 80 000 habitants, proche de Toulouse Métropole, engagé dans un COT depuis 2022. Bon, ça a déjà été pris, mais moi je vais prendre aussi l'équilibriste pour plusieurs raisons. C'est parce que j'ai la chance d'avoir un élu qui est d'un côté à me dire que l'économie circulaire, il faut même passer le cran au-dessus et sortir du schéma ADEME pour aller plus loin. Et à Mhm. côté, des élus qui disent qu'il y a quand même la vraie économie d'un côté et l'économie circulaire de l'autre. Donc voilà, ça fait un petit peu le grand écart. Et équilibrisme aussi parce que donc à l'issue du premier audit, on a eu notre marge de progression à atteindre et là, fin 2024, on a fait un petit bilan. Et bon, alors du coup, c'est de l'auto-évaluation et j'ai tendance à être très, très critique sur ce qu'on fait. Du coup, dans l'absolu, on a progressé de à peu près rien du tout. Mais si on met en œuvre tous les projets rigolos qu'on a lancés, on ne devrait pas être loin de la 4e étoile. Donc voilà, on Bravo, croise les doigts. super. Un petit bonhomme, je ne sais pas si vous avez sélectionné un. Du coup, je disais l'équilibriste. L'équilibriste, oui, pardon. Ok, ben super, merci beaucoup. Ensuite, j'ai Monsieur Rastouil, Jérémy. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je reste Jérémy au Gard rhodanien, l'extrême ouest, l'est, pardon, de l'Occitanie. Je suis chargé de mission de transition écologique, référent sur le COT de l'agglomération, avec du coup l'étiquette économie circulaire. Euh, comment nous positionner entre la personne qui observe à la fenêtre et celui qui se fait aider pour monter? Oui. Parce que c'est un peu aujourd'hui, on n'a pas forcément de structuration au niveau de notre économie circulaire ou de stratégie, mais on fait quand même des choses, ce qui a Mhm. révélé le premier état des lieux, le premier audit. Parce j'étais quand même très critique, comme disait aussi Jérémy, j'ai tendance à être critique, et l'auditeur a amené à beaucoup plus de pourcentage sur le référentiel, donc on n'est pas forcément au courant de tout ce qu'on fait, et il nous manque vraiment une ambition là-dessus et une structuration. Donc j'attends, j'espère avec ce réseau pouvoir amener Mhm. plus de choses, une structuration dans cet état d'économie circulaire chez nous. Ok, Voilà à peu super. près.
Alors, toutes les collectivités font de l'économie circulaire, hein, ça Mm. c'est sûr, je vous rassure. Mais oui, en effet, hein, ça fait partie des sujets qu'on a commencé à identifier, hein, vous le verrez dans la deuxième séquence atelier. Mais le fait, voilà, de structurer une politique, structurer une équipe, etc., on sait que c'est des besoins du côté des collectivités, donc Mm. ce sera abordé dans le cadre de l'animation. Ouais, parfait, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai ensuite Madame Guig, Laura. Bonjour, oui, c'est ça, Guy Laura. Bonjour. Bonjour, je suis chargée de mission économie circulaire au Pays de l'Or, qui est une communauté d'agglomération qui est juste au sud de Montpellier, entre Montpellier et Sète. Je m'identifierai en tout premier, parce que je suis arrivée il n'y a pas très longtemps dans l'agglomération, à la personne au petit bonhomme qui est en train de lire en bas, par rapport à toute la documentation qu'il y a à prendre en main, le référentiel aussi. Et maintenant, plutôt la personne qui se fait aider pour grimper, parce que je travaille vraiment très proche avec le chef de projet transition écologique, qui lui est sur l'autre référentiel. Et parmi toutes les autres personnes aussi des autres services, et aussi de la région et de l'ADEME. Donc il y a quand même beaucoup d'aide qui est fournie, et ça ne se fait pas tout seul. Donc c'est vraiment un travail de partage et de connaissances. Voilà. Super, merci beaucoup. De rien. J'ai Madame Laure, j'arrive plus à lire, Desrénancourt, pardon. Est-ce que vous êtes avec nous? Non, peut-être pas disponible a Oui, priori. Oui, pardon. Vous m'entendez? oui, je vous entends, bonjour. Oui. Bonjour, donc Laure Dornancourt, chargée de mission transition écologique à la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Je suis présente aujourd'hui parce que le poste de chargée de mission économie circulaire est vacant à ce jour, voilà, qui a été porté par quelqu'un pendant plusieurs temps et que le directeur n'a pas pu être présent. Néanmoins, je suis quand même la référente au suivi du COT de l'Albigeois au titre des 2 référentiels, donc économie circulaire et air, énergie, climat. Alors, au niveau de l'agglomération, il y a eu une première étoile obtenue en juillet 2021 et une deuxième, sauf erreur de ma part, en 2022. J'aurais tendance à dire voilà, que ça se poursuit, mais du coup, je ne maîtrise pas forcément tous les sujets. À titre perso, je verrais bien le petit bonhomme qui lit en bas, voilà. Mais sinon, comme on a quand même un élu et une volonté très porteur, je verrais bien le petit bonhomme content sur la droite, ou voir les deux, le label de la deuxième étoile. Voilà. Super, merci beaucoup. Ensuite, j'ai Madame Lila Manon. Est-ce qu'elle est avec nous? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc Manon Lila, moi je travaille au Parc naturel régional des Grands Cosses, donc c'est le sud de l'Aveyron et qui s'est étendu sur le nord Hérault depuis 1 an maintenant. Donc on est sur un territoire un peu particulier parce qu'on est multi-EPCI, donc on a 5 EPCI engagés dans le COT depuis 2 ans et demi, et donc moi je suis en charge de l'économie circulaire et de la transition écologique. Et pour choisir le bonhomme, il a déjà été choisi, mais je prendrais bien les deux là en bas qui essayent de monter ensemble. Parce qu'on a déjà mis en place des actions depuis que la mission a été lancée là, sur le territoire, mais il en reste encore pas mal à faire. Mais voilà, avec des choses très positives, parce que des projets qui se montent en transversalité sur des missions on n'aurait pas forcément pensé qu'ils pourraient se lier, et puis finalement l'économie circulaire arrive à diffuser un petit peu partout, donc c'est plutôt positif. Et puis voilà, une entraide aussi entre les acteurs du territoire. Donc voilà, on monte, on n'est pas encore en haut, mais il y a des choses qui se font. Super, merci beaucoup. Ensuite, j'ai Madame Yvonne Martin. Oui, bonjour. Donc, Yvonne Martin, je suis directrice du service déchets de la communauté de communes Couserans-Pyrénées dans l'Ariège. Donc, la collectivité est engagée dans un COT avec l'ADEME
Et du coup, moi, je prends la casquette économie circulaire. On a rempli le référentiel, on a fait les premiers audits, on est dans la phase plan d'action. Et moi, je prendrais le bonhomme qui regarde à la fenêtre à droite, parce que je prends un petit peu de hauteur par rapport à ma thématique de référence qui sont les déchets. Voilà, je regarde un peu ce qui se passe au niveau de la collectivité pour élargir aussi le champ des possibles et puis ce qui se passe autour de nous à travers des rencontres comme aujourd'hui. Super, merci beaucoup. On a une personne de Perpignan Méditerranée Métropole qui vient de se connecter. Alors pour vous donner une idée, l'idée c'est de se présenter rapidement et de choisir un petit bonhomme sur l'écran qui vous inspire, voilà, en lien avec la mise en place d'une politique d'économie circulaire sur votre territoire. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Vous m'entendez bien? Un peu de loin. Je ne sais pas si vous pouvez rapprocher peut-être le micro. Oui, là peut-être ce serait mieux. Dites-nous. Oui, donc Maëlia Mouchen, chef de projet économie circulaire. On vous entend vraiment de loin, ouais. Je pense que le micro est pas excellent. Alors attendez. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est peut-être un petit peu mieux, mais n'hésitez pas à parler bien fort. Oui, donc Maëlia Mouchen, donc chef de projet économie circulaire pour Perpignan Méditerranée Métropole. Le bonhomme qui m'inspire, je dirais celui qui essaye de marcher sur un fil entre deux bâtiments. Voilà. Super, merci beaucoup. J'ai Madame Chloé Perrault. Oui, bonjour, Chloé Perrault, je suis responsable du service économie circulaire à la métropole de Montpellier. Voilà, nous n'avons pas encore déposé, mais on s'apprête à déposer une demande de labellisation. Voilà, en termes de personnages, un petit peu aussi entre le fil, donc le cap est à peu près clair, mais le chemin est semé d'embûches, donc c'est assez compliqué, en raison notamment des questions foncières, la problématique foncière et aussi des modèles économiques dans une économie mondialisée. Voilà, et puis peut-être aussi le personnage qui grimpe et avec l'entraide, l'idée qu'effectivement on a besoin d'être en réseau pour faire avancer l'économie circulaire. Merci. Ensuite, j'ai Madame Julie Pince. Oui, bonjour, Julie Pince, de la communauté d'agglomération de Gaille-Groyer. Je suis chargée de mission économie circulaire. Je me positionnerai avec les deux bonhommes, l'un qui aide l'autre. On est deux, nous, à la transition et on essaye de construire et de structurer la démarche ECI et on est engagé donc dans le programme COTE, dans le programme TED, pardon, dans un COTE. Voilà. Super, merci. Et je termine avec Madame Gwenaëlle Roch. Bonjour. Alors, moi, je suis chargée de mission économie circulaire au Grand Narbonne Agglomération. À notre niveau, on est engagé dans le programme TED depuis 2019, initialement sur Citergy, qui depuis est devenu le référentiel climat et énergie. Et sur la partie économie circulaire, on est engagé sur le code économie circulaire depuis 2022, labellisé une étoile pour l'instant. Et là, actuellement, avec notre conseillère, on finalise, non, on ne finalise pas. On est en train de compléter le référentiel, l'objectif étant de le finaliser pour le mois de juin et ainsi faire une demande d'audit d'ici la fin de l'année. Avec pour objectif l'obtention d'une deuxième étoile ECI sur 2026. Et le positionnement, j'hésite entre le petit maçon en bas à gauche qui bâtit son plan d'action avec une casquette, avec un casque, parce que des fois c'est vrai qu'on a l'impression qu'on part au combat quand on mène de l'économie circulaire.
Mais j'hésite aussi avec les personnages qui sont sur le toit en haut à gauche, hein, parce que la mutualisation, la coopération, l'effet de groupe, que ce soit au sein de la collectivité, avec le DevEco, avec la collecte sélective, avec le service de la commande publique, pour ne citer que, mais aussi avec les autres partenaires que sont l'ADEME, la région, les bureaux d'études. Cet esprit réseau, il est fondamental sur l'économie circulaire et très appréciable. Donc, merci encore pour cette invitation. Merci à vous. Je vois aussi qu'il y a Monsieur Lambert, David, qui nous a rejoint en cours de route. David, si tu veux bien te présenter. Alors, oui, désolé pour le retard, je me suis trompé d'horaire. En fait, je pensais que c'était 9h30. Pas de souci. Mais je pense que je suis pas le seul, en fait. 9h30. C'est possible. Ouais. Donc, moi, je suis responsable économie circulaire à DECO7. Donc, DECO7, c'est le syndicat mixte en charge du traitement et de la valorisation des déchets sur le nord de la Haute-Garonne. On est labellisé ECI depuis 2022. Voilà. Donc, on a une stratégie assez claire, hein, sur l'économie circulaire. Voilà. Et par rapport au petit jeu du mur d'humeur, je serais plutôt sur le petit bonhomme avec la petite main là, en haut, là, qui un peu en mode j'attends un peu effectivement que l'ensemble de mes on va dire partenaires, des EPCI, des DAVECO, prennent en fait le mouvement, on va dire. Donc là, c'est un peu mon travail aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les EPCI nous suivent dans cette démarche. L'ensemble des EPCI, aujourd'hui, on a 12 métropoles et 6 Coval qui sont bien engagés, Grand Ouest aussi, enfin voilà. Et voilà ce que je peux dire aujourd'hui. C'est parfait, merci beaucoup. Écoutez, merci à tous pour vos contributions. Bon, ça permet voilà, de savoir voilà, déjà qui intervient et puis quel est un petit peu votre ressenti, hein, vis-à-vis de tout ça. Je vais enchaîner assez rapidement puisque l'heure tourne avec une petite sensibilisation, hein, sur l'économie circulaire, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre parfois derrière ce concept? Alors, je vais vous présenter tout ça. Alors, hop, je reprends la bonne présentation, voilà. Pourquoi on vous parle, hein, déjà d'économie circulaire, hein, c'est parce qu'on est dans une situation un peu compliquée, hein. On vit un moment, en ce moment une sorte de crise, hein, du capitalisme, hein. On est bloqué, hein, dans un système économique qui est un petit peu à bout de souffle, hein. On est sur une planète aux capacités limitées, alors que voilà, on nous parle assez régulièrement de croissance infinie, hein, notamment. En termes donc notre rapport à la consommation de ressources, hein, il devient quasiment impossible, hein, pour satisfaire les besoins de tout le monde. Et sur le graphique du bas, en fait, hein, vous voyez l'évolution, hein, de l'extraction de ressources. Alors, c'est en milliards de tonnes, hein, mais sur les dernières années, hein. Donc, dans les années 97, hein, pour vous donner une idée, c'était 50 milliards de tonnes de matières premières, hein, qui étaient extraites de la planète, donc à l'échelle mondiale. Donc ça, c'était en 97, 50 milliards de tonnes. 10 ans plus tard, en 2007, on passe à 70 milliards de tonnes. Et encore 10 ans après, donc en 2017, on atteint quelques 90 milliards de tonnes de matières premières qui sont extraites. D'ici 2050, selon l'ADEME, hein, si on continue dans cette tendance, on arrivera à quelques 220 milliards de tonnes extraites par an à l'échelle globale. Donc c'est vraiment des quantités qui sont totalement astronomiques. Pour vous donner une idée, hein, c'est des données qui parlent un peu plus, hein, peut-être. Pour produire un jean, hein, par exemple, c'est 700 à 1000 litres d'eau. Pour produire un ordinateur portable, d'environ 2 kilos, hein, comme ceux qu'on utilise actuellement pour participer à cette visio, c'est à peu près 836 kilos de matières premières par ordinateur. Pour un téléphone portable, c'est environ 200 kilos. Donc on voit vite, hein, que ces quantités de matière prennent des proportions souvent assez vite démesurées. Donc aujourd'hui aussi, on est dans
dans un monde qui est en tension sur les ressources hein, à l'échelle mondiale. Hein, toutes les ressources sont concernées. Les énergies fossiles représentaient 80% du mix énergétique au moment des chocs pétroliers et elles représentent toujours environ 80% du mix aujourd'hui. Le charbon aussi, hein, notamment, hein, les réserves étaient de 112 ans en 2013, hein, donc les personnes qui naissent aujourd'hui connaîtront potentiellement la fin du charbon. Le gaz aussi, par exemple, hein, c'est des ressources qui deviennent stratégiques en lien notamment avec les conflits dans les pays de l'Est. L'Allemagne, par exemple, hein, se posait des questions avec le gazoduc Nord Stream pour sécuriser son approvisionnement. Le sable aussi, hein, on le retrouve partout, dans le bâtiment sous sa forme brute, mais aussi dans la cosmétique, dans l'alimentation, dans l'électronique, bien sûr, hein, avec le silicium notamment, qui constitue 98% des semi-conducteurs de puissance dans le monde. Pour vous donner une idée aussi, hein, 1 km d'autoroute, c'est environ 30 000 tonnes de sable. Donc c'est vraiment une ressource qui est énormément consommée. Le sol aussi, on a tendance à l'oublier, hein, mais la terre arable, la terre cultivable, hein, c'est une ressource fossile, hein, elle met plusieurs milliers d'années pour se constituer. Aujourd'hui, on assiste quand même à une dégradation des sols qui est assez généralisée, hein, au niveau qualitatif ou quantitatif, hein. On parle d'artificialisation, d'imperméabilisation pardon, des sols. Côté métaux aussi, hein, c'est des ressources très stratégiques, hein, car elles soutiennent toutes les activités humaines de base, mais aussi tout ce qui est en lien avec le développement des nouvelles technologies, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, hein. On a besoin des métaux pour faire des super aimants pour certaines éoliennes. On en a besoin pour fabriquer des panneaux photovoltaïques, hein. On va utiliser du gallium ou de l'indium, par exemple. Pour les batteries des voitures électriques aussi, hein, on entend souvent parler de l'enjeu du lithium. Et donc, il y a beaucoup d'économistes aujourd'hui qui pensent que le 21e siècle, hein, ce sera le siècle des métaux, là où le 20e siècle était plutôt celui justement des énergies fossiles. Le phosphore aussi, très important pour la photosynthèse. L'eau, notamment, hein, en Europe, l'eau, c'est déjà une ressource qui est en tension, hein. Il y a un risque de connaître des fortes sécheresses hein, dans les années à venir. Il y a certaines régions comme la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui se posent déjà des questions hein, sur les futurs usages de l'eau en raison du changement climatique, hein, en lien avec les incendies qu'il y a pu avoir en 2022, par exemple. Et donc, l'économie circulaire, elle se propose en fait hein, comme étant une partie de la solution à ce problème hein, de l'économie linéaire, puisque son objectif, c'est de remettre dans la boucle économique hein, le plus de matière possible à chaque étape du cycle de vie d'un produit. Vous avez peut-être aussi entendu parler du jour du dépassement, hein, le jour à partir duquel la planète vit à crédit, hein, entre guillemets, hein, en termes de consommation de ressources. Donc voilà, l'économie circulaire, elle se donne vraiment pour objectif de refaire la boucle et de sortir de ce système linéaire. Alors ça se traduit dans la loi aujourd'hui, hein, notamment dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui définit, qui dit ceci, hein, la transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire, consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter, en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires, la promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, etc., contribuent à cette nouvelle prospérité. Donc on sent bien cette idée vraiment de consommation sobre et responsable des ressources naturelles. Et ensuite, on a une énumération hein, de différents outils, méthodes qui peuvent nous permettre d'atteindre ces objectifs. Alors dans la loi aussi, ça se traduit plus récemment par la loi AGEC ou la loi climat et résilience, hein, par exemple. Donc ça c'est un peu plus récent. Je ne rentre pas dans le détail parce que l'heure tourne.
L'économie circulaire, alors au sens de l'ADEME, ça va être principalement ce schéma-là, hein. Vous tapez économie circulaire sur Google, ce schéma va apparaître dans les premiers résultats. Donc selon l'ADEME, hein, l'économie circulaire, elle se constitue de 7 piliers qui sont répartis dans différents domaines. On va avoir le domaine en bleu des offreurs et des acteurs économiques. En vert, on va avoir la demande et le comportement des consommateurs. Et en orange, on va avoir la gestion des déchets avec le recyclage. Donc du côté des offreurs, on va avoir tout ce qui concerne l'extraction et l'exploitation notamment des ressources. Est-ce qu'on va utiliser des matières premières renouvelables? Est-ce qu'on va utiliser des matières premières recyclables? Est-ce qu'on va utiliser des matières qui sont produites localement, durablement? Il y a aussi la notion d'éco-conception, hein. L'idée, c'est de diminuer l'impact environnemental du produit, hein, tout au long de son cycle de vie par des choix de conception. Est-ce qu'on va justement, en lien avec le premier pilier, utiliser des matériaux biosourcés? Est-ce qu'on va concevoir un produit qui est facilement réparable? Ça va être ces questions-là. On a ensuite le pilier de l'écologie industrielle et territoriale, où là, ça peut être vraiment un pilier intéressant pour vous, hein, puisqu'on s'intéresse au tissu économique dans les territoires pour mettre en place ce qu'on va appeler des synergies entre les acteurs économiques. Ça peut être des synergies de substitution, c'est le fameux les déchets des uns peuvent devenir les ressources des autres. Ça peut être aussi des synergies de mutualisation, c'est-à-dire avec toutes les notions de partage qu'il peut y avoir autour, du partage d'équipements, du partage d'infrastructures, du partage de ressources humaines, du partage de services, etc., etc. On a aussi ensuite le pilier de l'économie de la fonctionnalité, où là on s'intéresse vraiment plus au modèle d'affaires et au modèle économique des entreprises, où l'enjeu pour eux, ce serait de plus vendre la propriété d'un bien ou d'un produit, mais plutôt de vendre sa performance d'usage. Donc, je vous donne quelques exemples, hein, mais je n'ai pas trop le temps de détailler. Mais au lieu de vous vendre, par exemple, des machines à laver, je vais vous vendre des cycles de lavage. Au lieu de vous vendre des imprimantes, je vais vous vendre un service d'impression. C'est cette logique-là qui permet de repenser en fait tout le modèle. On a ensuite, dans le domaine de la demande et du comportement des consommateurs, la consommation responsable, la question des achats. Est-ce qu'on va acheter des achats, par exemple, est-ce qu'on va acheter des produits qui sont labellisés? La consommation collaborative aussi, hein. Comment est-ce qu'on consomme nos produits? Ça va être ce qui tourne autour de l'autopartage, par exemple, hein, le covoiturage, ces logiques-là, ça s'inscrit dans cette idée. L'utilisation aussi, hein, des produits qu'on peut faire. Pour vous donner une idée, hein, là-dessus, c'est une étude qui a été menée par l'ADEME, hein, notamment, sur la durée d'utilisation d'une perceuse avant sa mise au rebut. Donc, la question, hein, c'était combien de temps est-ce qu'une perceuse est utilisée avant qu'elle soit mise au rebut ou en déchetterie? Et la réponse à cette question, c'est environ 12 minutes. Donc, une perceuse, en moyenne, est utilisée 12 minutes avant d'être considérée en fin de vie. Donc, ça pose la question du rapport qu'on peut avoir à nos objets. On trouve dans le 6e pilier l'allongement de la durée d'usage. Ça va être toutes les notions de réemploi, de réparation, de réutilisation. C'est des choses qu'on va retrouver notamment dans le domaine des tiers-lieux, hein, les recycleries, les ressourceries, les ateliers de réparation, les repair cafés, etc., etc. Et pour finir, on a le pilier du recyclage, matière et organique, hein, au sens assez large. Donc là, on touche au service public, hein, de collecte et de traitement des déchets. Alors, je termine rapidement, hein, cette petite introduction, voilà, sur l'économie circulaire en débunkant peut-être quelques idées reçues, hein. On a tendance à résumer l'économie circulaire au recyclage. Attention, ce n'est pas que ça, hein. Le recyclage fait bien partie de l'économie circulaire, mais ça restera toujours incomplet, hein. Il y a plein d'autres piliers à explorer avant de parler de recyclage. On peut se dire aussi que l'économie circulaire, c'est quelque chose de difficile à mettre en œuvre, hein, quelque chose d'assez technique, d'assez complexe.
d'assez coûteux aussi. Mais je vous rassure, hein, vous faites déjà aujourd'hui tous de l'économie circulaire et parfois, non, avec des actions assez simples, hein, des actions de communication, de sensibilisation, de soutien. On peut mettre en place assez facilement des actions assez intéressantes en lien avec l'économie circulaire. Et troisième point, hein, on peut se dire que l'économie circulaire, ça peut être un effet de mode, hein, bien que le concept il soit assez récent, hein, ça n'a pas forcément vocation à être un effet de mode, hein, puisque ça s'inscrit, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Il y a des enjeux, hein, écologiques, climatiques qui nous obligent, et il y a aussi le contexte réglementaire, hein, qui a tendance lui aussi à se complexifier et à imposer cette idée. Donc voilà, je termine, hein, pour résumer, pourquoi mettre en place, hein, des politiques d'économie circulaire, hein. Un, pour garantir la résilience du territoire et de ses acteurs, hein, vis-à-vis des enjeux qu'on a évoqués, hein, la disponibilité des ressources notamment, mais aussi le changement climatique. Accompagner la mutation de l'économie locale, hein, accompagner les entreprises aussi du territoire vers des nouveaux modèles économiques, hein, plus durables et plus vertueux. Il y a beaucoup d'économistes, hein, aujourd'hui aussi qui considèrent que l'entreprise ou le territoire qui ne prend pas le virage écologique, hein, aujourd'hui, c'est un territoire, hein, qui a potentiellement vocation à disparaître dans les dizaines d'années à venir. L'idée aussi, c'est de créer des emplois locaux, hein, non délocalisables, hein, parce que l'économie circulaire, ça se passe en local, et ça nécessite aussi de déployer des activités souvent innovantes, peu impactantes, mais qui doivent être exercées en local. Et dernière idée, hein, l'économie circulaire, elle se propose aussi de renforcer, hein, les liens sociaux sur le territoire à travers des mises en relation, des mises en coopération entre les acteurs locaux. L'idée, voilà, c'est quand même de renforcer les proximités, hein, de façon générale, entre les acteurs. Et avant de donner la parole à Alexandre pour une petite partie atelier, hein, on va essayer de vous mobiliser. On va vous faire réagir en fait, hein, aux besoins que nous, on a pu commencer à identifier vis-à-vis de l'analyse qui a été menée jusqu'à maintenant. Alors, l'ADEME en a parlé un petit peu au début, hein, donc je vais revenir un petit peu sur cette analyse pour vous montrer, voilà, où on en est. Donc, nous, quand on a fait l'analyse, hein, donc on a fait une extraction à fin novembre 2024, hein. Donc, à fin novembre 2024, on avait 27 EPCI qui avaient réalisé leur état des lieux. Sur ces 27 EPCI, on avait 16 communautés de communes, 8 communautés d'agglomération, une communauté urbaine et une métropole. Sur ces 27 EPCI, on en avait 25 à l'époque, hein, qui avaient réalisé leur audit. Donc ça faisait quand même 93%, donc une assez grande majorité. Côté labellisation, bon, on en a parlé un petit peu, hein, mais comparé à d'autres régions, on voit que les collectivités s'engagent peut-être un peu moins dans la labellisation, pardon. Si on compare aux autres régions. Alors, c'est des chiffres qui ont évolué, hein. Pareil, hein, aujourd'hui, on n'a pas 3 collectivités qui sont labellisées une étoile, hein. On en avait 7 au 1er février 2025. Donc, il y a aussi un décalage, hein, entre l'analyse qui a été faite à un instant T et la réalité. Et pour finir, bon voilà, on constate que 22% des territoires, hein, donc seulement 6 entre guillemets, hein, ont été labellisés. Et parmi eux, il y en a 3 qui ont une labellisation première étoile. On en a 2 territoires qui ont 2 étoiles et on a un territoire à 3 étoiles. Bon, sachant que c'est à mettre en perspective avec l'évolution qu'il y a eu depuis l'analyse. Écoutez, moi j'ai à peu près terminé ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc je vais laisser la parole à Alexandre pour une partie atelier, puisqu'on on vous a mobilisé ce matin, pas que pour vous donner des informations, mais aussi pour que vous puissiez contribuer justement, hein, à l'identification de vos besoins, pour voir derrière comment l'équipe d'accompagnement peut vous accompagner au mieux. Donc Alexandre, si je te laisse passe la diapo suivante.
puis après, je passerai. Du coup, l'idée, voilà, c'est que vous puissiez vous connecter. Je vais peut-être mettre le lien directement dans la conversation, oui. Dans la conversation. Hop. Voilà, l'idée, on va faire un petit exercice qui va avoir pour objectif que vous puissiez déjà vous resituer, vous, en tant que collectivité, dans, je remets en même temps le chat, enfin, là où vous en êtes par rapport un peu à la situation régionale. Et surtout, on a essayé d'identifier dans le travail d'analyse qu'on a réalisé, d'essayer d'identifier un peu, alors, ça l'a mis en bleu, je ne sais pas, quels étaient les principaux enjeux qu'on voyait nous en tant que progression dans les collectivités. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est que vous puissiez réagir en direct et essayer de flécher parmi tous les enjeux que nous, on a identifiés, quelles sont pour vous les priorités. Donc pour ça, je vous invite, si ça marche, à vous connecter sur le mural. Je suis désolé, c'est tout en bleu, mais le lien fonctionne. Et vous gardez bien sûr le son en lien avec le Teams et vous pouvez vous connecter petit à petit sur le mural. Il faut entrer comme visiteur? Il faut entrer comme visiteur, ouais, tout à fait, ça suffit. Donc vous rentrez comme visiteur, vous vous identifiez avec un petit nom. Voilà, sinon vous pouvez passer, ça se met automatiquement. Et après, alors je ne sais pas si vous êtes toutes et tous à l'aise sur les murales. Le principe, alors vous inquiétez pas, j'ai tout bloqué, donc à part les petits post-it et petites étoiles que je vous demanderai de bouger, sinon vous risquez pas de bouger les choses. Donc vous pouvez petit à petit soit zoomer, soit sinon vous avez la possibilité de me suivre du coup en cliquant sur le petit AS en bas à gauche, enfin tout en bas. Vous avez le mot AS qui est mon écran finalement et vous allez pouvoir, si vous voulez, me suivre si vous êtes perdu un peu sur la partie présentation. L'idée, on va essayer de rentrer, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Sinon, n'hésitez pas à mettre dans le chat si ça ne marche pas. Mais si c'est bon pour vous, on va pouvoir rentrer petit à petit dans finalement l'analyse du référentiel. Juste un petit mot pour comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau du référentiel. Celui-là, je pensais l'avoir bloqué, mais apparemment, il peut encore bouger. L'idée, alors je ne sais pas si tu peux, Julien, essayer de regarder, parce qu'on a une personne qui n'arrive pas à rentrer pendant que j'avance. Oui. L'idée, voilà, sur la présentation graphique, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec un peu les boîtes à moustaches, ce qu'on a voulu essayer de représenter, quand on a notamment des plus petits échantillons comme ça, c'est d'essayer de que vous ayez une bonne idée de la répartition des scores pour chaque axe et action du référentiel. Le principe d'une boîte à moustaches, comme vous pouvez voir, on a le petit point qui est la moyenne, mais finalement, une moyenne sur un échantillon, des fois, qui est un peu restreint, ça ne veut pas dire grand-chose. On n'a pas idée de la répartition des notes. Donc, pour que vous arriviez à comprendre, on a une petite boîte au milieu. Il faut savoir que cette boîte représente 50% de l'échantillon des collectivités qui ont répondu. Donc voilà, si on prend le sous-axe 1, on a 50% de l'échantillon qui a une note située entre 10 et 25%. Si on se positionne sur... donc voilà, ça c'est l'idée de se dire que plus la boîte elle est courte, plus les notes sont réparties sur sont plus ou moins homogènes. Ensuite, vous avez la barre qui est au milieu des boîtes, enfin au milieu ou qui est à l'intérieur des boîtes, qui est la valeur médiane. Il faut savoir que ça veut dire que globalement, on a 50% des notes qui sont supérieures à cette valeur et 50% qui sont inférieures à cette valeur. Et ensuite, vous avez au-dessus et en dessous des boîtes qu'on appelle moustaches. Ces moustaches, elles viennent vous donner tout en haut la note maximale atteinte par au moins une collectivité et en bas la note minimale atteinte par au moins une collectivité.
Donc voilà, globalement, si votre barre monte jusqu'à 100%, c'est qu'on a au moins une collectivité parmi l'échantillon d'Occitanie qui a atteint une note de 100%. Et à l'inverse, si on en a une qui est à 0, c'est qu'elle a eu 0% sur cette action. Voilà, ça c'est par rapport au référentiel tête. Et ce que je vous propose, c'est qu'on rentre rapidement dans voilà, du sujet et un peu qu'on balaye rapidement l'analyse qu'on a pu faire dans les 5 axes, en commençant par la première qui était l'axe 1, qui concerne plutôt la définition de la stratégie, où est demandé dans le référentiel d'avoir à la fois une stratégie et un portage fort, de la transversalité au sein de la collectivité et un suivi pour engager une politique d'amélioration continue. Au niveau des notes, on voit que globalement, les collectivités d'Occitanie ont plutôt bien commencé à avancer cette première partie de la définition de la stratégie avec différentes formes d'engagement plus ou moins importantes. Que la question de la transversalité, là, on a un peu plus d'hétérogénéité. On a des notes qui sont un peu plus faibles avec une note médiane qui est proche des 10%. Et que par contre, on est sur des politiques assez jeunes où on n'a pas encore un suivi et une mise en place de réels indicateurs, puisqu'on voit que plus de 50% des collectivités n'ont même pas pu obtenir un point sur l'action 1.3. Donc on voit que là, on a un véritable enjeu sur cette partie de bien installer dans le temps cette politique économie circulaire pour pouvoir la faire vivre et qu'elle soit la plus ambitieuse possible. Je vous invite à zoomer maintenant sur les pistes d'amélioration. Encore une fois, si vous ne me suivez pas, cliquez sur AS en bas, vous allez suivre mon écran. On a, nous, repéré 6 enjeux qui nous semblaient importants ou difficultés. La première, c'est de mettre en place des programmes un peu de formation et de sensibilisation, que ce soit au niveau des services et des élus, pour avoir cette acculturation. Voilà, ça a été repris dans les propos liminaires, un peu ce besoin d'acculturation pour demain être capable d'engager des programmes ambitieux. La question de la stratégie et du plan d'action, qui sont, comme je disais, il y a différentes formes d'engagement, mais on n'a pas vraiment de vraie formalisation de ces stratégies, de ces plans d'action. On retient un certain manque de transversalité. Vous l'avez tous mis en termes d'enjeux importants. Pourtant, quand on voit les résultats du référentiel, la question de la transversalité entre les services de la collectivité est encore un vrai point d'amélioration. On a des diagnostics économie circulaire dans la même manière que les stratégies et les plans d'action qui devraient être plus structurés, ainsi que les modes de gouvernance. Et enfin, il y a potentiellement cette notion de former des équipes projets au sein de la collectivité, puisque si on appuie sur la transversalité, si on veut faire vivre la transversalité dans le temps, c'est besoin de vraiment structurer des équipes projets avec des acteurs qui sont pas forcément, enfin des personnes qui ne sont pas forcément dans les mêmes services. Et donc là encore, on voit qu'il y a un besoin de structuration de ces équipes qui est à mettre en place dans le temps. Ça, c'est ce que nous, on a identifié. Ce qu'on vous propose, et on le fera pour chaque axe, vous avez des petites étoiles à gauche. C'est dans un premier temps, ne vous inquiétez pas, il y a un tas d'étoiles, il y en a suffisamment, de prendre 1 à 3 étoiles pour tout l'axe et de positionner à chaque fois une étoile autour d'un de ces 6 enjeux qui vous semblent pour vous prioritaires et que vous souhaiteriez qu'on travaille collectivement dans des ateliers ou des webinaires qui sont à venir dans le programme d'animation. Donc voilà, vous prenez une petite étoile sur la gauche, là, celles qui sont disponibles. C'est des tas d'une quinzaine d'étoiles, donc ne vous inquiétez pas, il y en a suffisamment. Et vous pouvez la glisser à côté du post-it qui vous semble le plus important, avec la possibilité d'en mettre jusqu'à 3 sur 3 post-it différents. On va essayer de ne pas le mettre. Et donc là, je vous laisse un petit peu de temps pour chacun vous positionner. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, ou celles et ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez, si vous le souhaitez, compléter, ajouter des enjeux ou compléter des précisions dans le petit carré remarque qui est en dessous. Donc là, dans la même manière, vous avez pris les étoiles et vous les avez fait glisser. Vous pouvez prendre un post-it, le glisser dans les remarques et mettre du texte dans le post-it. Voilà, ça c'est quelque chose d'optionnel, mais voilà, c'est important pour nous de bien identifier là où pour vous il y a des véritables enjeux et ce que vous souhaitez qu'on traite en priorité dans les ateliers.
Pardon, je me permets de poser une question. Ouais, allez-y. Pourquoi les questions justement de disponibilité et de renseignement d'indicateurs relatifs à l'économie circulaire sont, à moins que je ne l'ai pas vu, sont pas proposées? Du coup, tout à fait, on aurait pu les remettre, mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit post-it et ou je peux le faire tout de suite. Là, on prend un petit post-it et on met difficulté à proposer. Et C'est vraiment quelque chose qui a oui. été basé sur une analyse qualitative et quantitative. Donc, si c'est pas ressorti, c'est qu'a priori, c'est pas dans la priorité de la majorité des collectivités, mais les Non, mais besoins changent et évoluent, vous savez. Donc, oui, non, mais après, comme dans le constat, il y avait quand même le Oui, fait tout à qu'il fait. n'y a pas grand monde qui a rempli les indicateurs d'économie circulaire, c'est vrai. c'est aussi Mhm. peut-être parce qu'on n'est pas capable de créer des indicateurs d'économie circulaire qu'on sait remplir à l'échelle de nos territoires. Vous Tout avez à raison. fait. Et donc, je Mais voulais rajouter un petit merci en tout cas. post-it. Ouais, Je merci. voulais rajouter un petit post-it et n'hésitez pas à mettre des petites étoiles. Si vous êtes plusieurs à le voir, vous pouvez aussi mettre des petites étoiles à côté, il n'y a pas de souci. Le temps que tout le monde finisse de remplir, je vous propose qu'on avance doucement en direction de l'axe 2. Donc, remontez vos écrans et vous pouvez rezoomer un peu sur l'axe 2. L'axe 2, il était plutôt orienté sur les questions de politique déchets et qui allait traiter à la fois des collectivités qui ont un PLPDMA, donc un plan déchets, un plan qui est obligatoire depuis 2012 pour l'ensemble des collectivités à compétences collecte. Des questions, le 2.2 sur l'amélioration du système de collecte et 2.3 l'amélioration de la valorisation des déchets. La partie 4 sur la réduction des impacts environnementaux et sociétaux et le 5 sur la création de liens avec les acteurs économiques. Donc voilà, là on voit que c'est un axe qui est déjà un peu plus compliqué à remplir, que ce soit sur le 2.1, le 2.4 et le 2.5. Donc les plans déchets, la réduction des impacts et la création de liens avec les acteurs économiques. On voit que les boîtes, elles touchent le niveau 0, ce qui veut dire qu'on a pour ces 3 cas plus que 25% des collectivités qui n'ont pas pu justifier le moindre point sur ces parties. Alors, sur la partie 2.1, c'est un petit peu embêtant parce que voilà, on est sur un axe réglementaire, comme je le disais. Donc voilà, il y a un travail à mener là-dessus. Et sur les questions voilà, d'impact environnementaux sociétaux, là encore, il y a des marges de progrès à faire. Ce qui est intéressant par contre sur ces différents cas, c'est qu'on voit que les boîtes sont relativement hétérogènes. Ça veut dire que même s'il y a plus de 25% qui ont une note de 0, on a quand même pas mal de collectivités qui ont bien progressé sur ces parties. Et donc, voilà, c'est l'avantage du travail en réseau et de coopération. Vous pouvez vous appuyer sur des collectivités voisines qui ont pu avancer sur ces sujets-là si vous avez envie de vous inspirer de ce qui se fait ailleurs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur tout ce qui est vraiment l'amélioration des systèmes de collecte et de la valorisation des déchets, on voit que là, vous avez des notes qui sont relativement intéressantes, même une moyenne qui est supérieure à 50% sur l'amélioration des systèmes de collecte. Donc, c'est des enjeux quand même déchets qui sont bien intégrés. Il y a des actions qui sont mises en œuvre. Là, la difficulté, c'est des fois l'enjeu de planification, donc l'enjeu amont, et l'enjeu de réduction des impacts. En termes de pistes d'amélioration qu'on avait, nous, identifiées, c'est d'être capable de communiquer, de fournir de l'information auprès de l'ensemble des acteurs. Vous savez très bien le faire. Des fois, au niveau des citoyens, peut être plus compliqué au niveau d'autres cibles. Il y a la question des plans déchets qui sont à compléter, à suivre ou à formaliser. Là encore, c'est certes un enjeu réglementaire, mais ça peut être un enjeu réglementaire intéressant pour structurer un peu aussi plus largement la politique économie circulaire. On sait qu'il y a l'obligation d'avoir des CCES, donc des instances collaboratives pour suivre les plans déchets et qu'elles peuvent très bien
être utilisé pour suivre les programmes économie circulaire. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour développer les programmes. La question du suivi, là encore, des impacts qui est peu exploité. Donc là, savoir encore une fois si c'est des difficultés de trouver des indicateurs ou c'est voilà, que c'est chronophage et que ce n'est pas une priorité pour les collectivités. Et enfin, on a le sujet des biodéchets, du gaspillage alimentaire qui est traité quand même par une partie des collectivités, mais ce n'est pas encore systématique et on s'aperçoit qu'il y a encore un enjeu de progression, en tout cas, sur cette partie biodéchets, qui est un des axes aussi importants du référentiel. Donc là encore, je vous laisse vous positionner et n'hésitez pas à prendre des post-it en dessous et à préciser un peu vos besoins, tout en sachant que dès qu'on proposera des webinaires ou des temps de formation, on n'hésitera pas aussi en amont à vous demander des précisions via des formulaires spécifiques. Excusez-moi, oui, Allez-y. moi j'ai une question. Alors, Ouais. moi je suis Audrey Dupont-Camara, je suis chargée de mission transition écologique et politique contractuelle au PETRP Porte de Gascogne. Oui, je ne me suis pas présentée tout à l'heure parce que j'étais à moitié en train de descendre mon train. Pas de souci. Donc il y a eu des petits bugs. Du coup, moi j'ai une question par rapport au fait que, voilà, au niveau du PETR, le PETR n'a pas la compétence en fait sur la question des déchets. Et avec les syndicats de déchets, les relations sont très compliquées. Il y a carrément un despote local qui et des aberrations de tout genre sur le plan réglementaire. Comment travailler dans ces cas-là avec ces acteurs-là sur la question spécifique des déchets liés à l'économie circulaire? Ils n'en sont même pas à bien traiter leurs déchets, quoi. Enfin, donc, Ouais, alors là, on n'a peut-être pas le temps d'approfondir entièrement, mais par contre, on peut le noter. Je vous invite déjà à le noter dans un premier temps en post-it en dessous, comme ça, on l'aura et on saura qu'on pourra le traiter. Après, premiers éléments de précision, savoir que sur ces actions déchets, déjà, on n'a pas analysé l'ensemble de l'échantillon des collectivités, mais bien l'ensemble des collectivités qui avaient la compétence et qui étaient du coup concernées. Ça veut dire que par exemple sur le PLPDMA, quand je dis qu'il y a plus de 25% qui n'a pas engagé cette action, c'est plus de 25% des collectivités concernées par la mise en œuvre d'un PLPDMA. J'aurais dû un peu préciser ces éléments-là. Et ensuite, pour la question de la coopération avec les syndicats, c'est pas toujours évident, pas toujours facile, mais à partir du moment où c'est eux qui ont la compétence, l'idée étant d'essayer d'engager au mieux un discours et des fois d'essayer moi je l'ai vécu sur d'autres territoires que j'ai accompagnés, c'est des fois d'essayer de trouver des acteurs qui peuvent vous permettre de créer des liens, enfin des acteurs ou des actions qui permettent de vous créer des liens entre collectivités pour avancer. Alors l'ADEME ou la région peuvent être des éléments intéressants, voilà, pour provoquer des réunions aussi sur les territoires et commencer à avancer. Et l'idée, c'est de commencer à travailler des fois peut-être sur des actions moins ambitieuses au départ, mais d'essayer d'améliorer au fur et à mesure les relations entre vos collectivités. C'est pas évident, mais souvent il y a aussi s'appuyer sur les élus qui sont communs, puisque en général, quand il y a un syndicat de déchets, donc il y a les représentants au niveau des collectivités, donc vous avez des élus communs qui peuvent vous permettre aussi de recréer ces liens. Alors, maintenant, je vais libérer la suite. Pardon. Hop. Alors, ce que je vous propose, c'est de basculer sur l'axe 3. Et l'axe 3, c'était tous les autres piliers de l'économie circulaire. Alors là, en point de vue notes, c'est clairement l'axe où il y a eu le plus de difficultés, en tout cas dans le remplissage ou dans la notation des collectivités,
puisqu'on voit qu'hormis l'action liée à la consommation responsable, qui est l'action 3.3, sur l'ensemble des actions qui sont liées aux achats responsables, à l'éco-conception, au développement de filières, à l'écologie industrielle et territoriale, à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et à l'innovation, on a bien souvent près de 50% des collectivités qui n'arrivent pas à justifier le moindre point sur ces différentes actions. C'est forcément pas les plus faciles à mettre en œuvre, mais on voit qu'on a un vrai enjeu pour développer des choses. Par contre, ce qui est intéressant, si vous regardez les moustaches du haut, c'est que les moustaches, elles montent relativement haut à chaque fois, ce qui veut dire que vous avez dans ce réseau-là, en Occitanie, des retours d'expérience qui peuvent être intéressants pour vous appuyer, pour mettre en place des choses. Alors, si on fait un petit zoom, bien souvent, c'est porté par les plus grosses collectivités, les communautés d'agglomération ou les métropoles. Mais voilà, on pourra, quand on travaillera ces sujets, s'appuyer quand même sur du retour d'expérience local. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour créer des dynamiques collectives autour de ces sujets. C'est moins vrai sur le 3.4, l'éco-conception, et le 3.6, qui est l'économie de la fonctionnalité, où là, on voit que les notes maximales sont relativement basses. Et du coup, là, il y aura peut-être des vraies dynamiques à créer sur le territoire. Alors, vous avez déjà des dynamiques en place, puisqu'il y a déjà un réseau de l'éco-conception et de l'EFC, mais du coup, ce sera voir comment vous pouvez vous inspirer de ces réseaux pour les intégrer dans vos politiques publiques. Nous, ce qu'on a repéré, en tout cas en besoins principaux, c'est que vous êtes quand même beaucoup, même si vous avez commencé à avancer sur la commande publique responsable, à avoir des demandes spécifiques et à avoir des besoins d'appui sur comment on peut structurer la question des achats publics au sein des collectivités. Il y a la question de tous ces écologie industrielle et territoriale, éco-conception, EFC, comment on les intègre réellement et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que collectivité, et notamment en tant que petite collectivité, puisque c'est bien souvent les petites collectivités qui sont un peu plus en difficulté sur le qu'est-ce qu'on peut faire, nous, sur ces enjeux-là. Il y a la question des diagnostics économie circulaire et comment on peut créer vraiment comment on peut mener des diagnostics économie circulaire en regardant les compétences qu'on a en interne et en faisant appel potentiellement à des compétences externes, mais pour des diagnostics économie circulaire qui soient vraiment utiles à l'identification et au développement de projets filières. Et enfin, on voit des difficultés des fois à rapprocher les collectivités du monde de la R&D. Est-ce que c'est par une mauvaise connaissance ou pas d'habitude de travail, en tout cas, entre le côté plutôt universitaire, centre technique et collectivité, mais on repérait un besoin, en tout cas, sur cet enjeu-là. Juste pour compléter, je me permets, Alexandra, Ouais. en effet, sur les autres piliers de l'économie circulaire, pour rappeler à tous les participants que l'ADEME finance de nombreux relais sur les diverses thématiques. Et donc, on aura l'occasion d'en échanger lors de la suite de l'animation. Mais voilà, n'hésitez pas à vous appuyer sur ces relais qui sont vraiment là pour accompagner des projets de territoire. Parfait. Donc, le temps que vous puissiez répondre, mais je vois que maintenant vous avez bien compris comment ça fonctionne et vous avez le temps de mettre vos étoiles avant même que j'aborde les pistes d'amélioration, et c'est très bien. Sur l'axe 4, on avait toutes les questions liées à plutôt la gestion des coûts et la gestion financière pour assurer les changements de comportement liés au système de financement des déchets, ou plus largement à l'incitation économique pour que les acteurs mettent en place des actions autour de l'économie circulaire. Donc voilà, sur les aspects coût déchets et mise en place de systèmes de financement incitatif liés à la gestion des déchets, vous avez des notes moyennes avec des moyennes qui sont proches des médianes, entre 30 et 40%. Et du coup, si on regarde, voilà, c'est plutôt élevé par rapport aux autres axes. Donc sur ces points 4.1, 4.2, vous avez plutôt bien progressé. La question, par contre, des outils financiers à destination des acteurs pour inciter à mettre en place l'économie circulaire, là, on voit déjà un peu plus de difficultés avec une note médiane
qui est inférieur à 10% sur cet axe-là et 50% enfin 75% pardon, des répondants qui ont une note inférieure à 20%. Donc là, voilà, il y a des choses en place, notamment en termes de la redevance spéciale, de la tarification incitative, mais on a encore des besoins, les besoins qu'on a pu identifier dans les axes qui ont été mis dans le référentiel et qui sont aussi dans ce qu'on n'avait pas dit, mais peut-être dans les rapports d'audit pour ceux qui ont déjà été audités. Ce qu'on voit comme besoin, c'est la capacité à structurer des accompagnements techniques et financiers en faveur de l'économie circulaire à destination des acteurs du territoire. La question de visibilité, ça reprend les besoins qu'on a eu tout à l'heure en termes de communication à destination des acteurs, communiquer sur les déchets, communiquer sur ce qu'on met en place et sur ce qu'on propose à destination des citoyens, des autres collectivités et des acteurs privés. Un vrai besoin de veille sur qu'est-ce qui existe déjà, puisque finalement, proposer des soutiens, c'est aussi être capable de mobiliser les soutiens existants à des échelles régionales ou nationales et d'être capable d'avoir une veille régulière sur ces enjeux-là pour pouvoir mieux communiquer et se faire relais finalement des instances régionales auprès des acteurs de son territoire. La question quand même si je vous l'ai dit, la redevance spéciale, la tarification incitative, la matrice des coûts, ça a commencé à être bien mis en place par pas mal de collectivités, mais on retient que c'est toujours un sujet qui a creusé dans une logique un peu d'amélioration continue et au moins que toutes les collectivités aient pu analyser comment mieux optimiser leur système financier lié à la collecte et au traitement des déchets ménagers assimilés. Et enfin, ce qui pouvait manquer dans certaines collectivités, c'est on sait qu'il se passe pas mal de choses sur nos territoires. Par contre, on a identifié, quand on a fait l'état des lieux, un peu les acteurs de l'économie circulaire, mais par contre, on n'a pas de suivi sur les actions qui se mettent en place. Et finalement, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe sur nos territoires sur l'économie circulaire. Et donc, comment on peut essayer de mettre en place des outils qui nous permettent de mieux suivre au fil de l'eau les acteurs et les actions d'économie circulaire qui se déploient sur les territoires. Donc là encore, petit système d'étoiles, n'hésitez pas à mettre des précisions si vous le voulez avant qu'on passe à l'axe 5. Si vous ne parvenez pas à vous connecter ou si jamais voilà, vous ne connectez pas sur Mural, vous pouvez toutefois mettre vos contributions dans le chat, que ce soit ajouter une étoile sur tel post-it ou ajouter telle remarque, on prendra la main, on l'ajoutera. N'hésitez pas. Parfait, donc je vais finir avec la partie axe 5. Voilà, sur cet axe 5 qui est lié à la coopération et finalement à toutes les actions que vous pouvez mettre à destination du grand public, des autres collectivités de votre territoire, qu'elles soient infra, donc les communes, ou supra, les syndicats de déchets, et vers les autres acteurs économiques, notamment les acteurs privés. Donc voilà, cet axe 5 qui vous donne la possibilité de lister tout ce que vous pouvez mettre en place et avec ces acteurs-là sur l'ensemble des piliers de l'économie circulaire, que ce soit de la sensibilisation ou de l'appui à la mise en œuvre. Donc, on a toujours des notes qui sont un peu supérieures avec des moyennes qui sont situées entre 20 et 30% pour chacun de ces trois grandes actions. Voilà, sur ce qu'on peut voir, nous, en termes de... Je ne vais pas aller trop longtemps sur les scores, ce qu'on va s'intéresser vu le temps, c'est plutôt sur nous ce qu'on a vu comme amélioration, qui fait le lien avec l'axe 3, mais il y a certains piliers de l'économie circulaire où les collectivités, on sent, ont du mal encore à communiquer en termes de ce qui peut être mis en place, en termes notamment de sensibilisation ou d'accompagnement, que dans l'ensemble des actions que vous avez pu valoriser, on est encore beaucoup dans de la sensibilisation, dans le côté un peu amont. Par contre, dans ces actions un peu liées à la coopération, il y aura un besoin un peu plus de concret en termes d'action. Mais finalement, souvent, quand on améliore, notamment l'axe 3, ça s'améliore aussi.
Sur le troisième point, on a un besoin de coopération, et notamment de coopération à 2 échelles, mais notamment à l'échelle inter-EPCI ou en lien avec les communes, mais on voit comment on peut coopérer réellement entre collectivités, quel modèle de coopération il peut exister pour, notamment sur certains enjeux. On le voit sur la commande publique, où des fois, il y a vraiment des intérêts à travailler ensemble. Ça ne veut pas dire forcément de faire un seul et gros achat qui mettrait des fois en difficulté les acteurs locaux, mais à donner plus de lisibilité en ayant des clausiers communs, ou en tout cas réfléchir de manière collective cette question des achats pour mieux engager les acteurs et leur donner plus de lisibilité. Et plus largement sur la question des acteurs économiques, on voit que la question de la coopération avec soit les acteurs plutôt institutionnels ou représentants des cibles telles que les chambres consulaires, ou des fois les relations même directement avec les entreprises du territoire, c'est un vrai enjeu pour vos territoires. Ce n'est pas forcément des habitudes de travail, en tout cas dans les services qui ont répondu. Et donc, ça peut être de réfléchir collectivement comment on peut mieux travailler cet enjeu pour travailler sur ces cibles-là avec les moyens dont vous disposez. C'est toujours un peu l'équilibre. On a pas mal de personnes qui ont choisi le personnage de l'équilibriste. Voilà, c'est toujours aussi de comment on peut s'engager avec ces acteurs-là de manière ambitieuse, tout en ayant conscience des moyens qu'on a, d'où les nécessités de coopération interservices et intercollectivité. Et donc, il y a un enjeu qui a été rajouté, celui de la gouvernance publique-privée, voilà, qui est un vrai travail de comment on peut, en effet, comment on peut engager une réflexion collective sur ces sujets-là, en effet. Du coup, je me permets juste une petite remarque, Alexandre. C'est qu'au sein de la région Occitanie, nous avons, côté ADEME, une collaboration étroite avec la région Occitanie sur les sujets d'économie circulaire. Et donc, n'hésitez pas à vous appuyer plus particulièrement sur la plateforme Cyclope, voilà, qui est vraiment un véritable outil pour diffuser de l'information et capitaliser sur tous les retours d'expérience en Occitanie. Le lien est dans le chat. Ça marche. Alors, ce qu'on va faire, nous, voilà, on va remettre un peu peut-être au propre l'outil, essayer de bloquer un peu ce qui a été proposé. Et voilà, on vous mettra du coup le lien vers le document qui restera ouvert pour le compte-rendu. Comme ça, vous pourrez zoomer là-dessus. Nous, ça nous permettra, voilà, de retravailler avec l'ADEME. On a déjà commencé à regarder les premiers enjeux qu'on pouvait traiter ensemble. Mais pour le prochain atelier qui aura lieu au début de l'été. Mais par contre, pour la suite de l'accompagnement, on va vraiment utiliser cet outil pour essayer de vous proposer des temps d'animation et de travail qui correspondent vraiment aux sujets qui pour vous, sont prioritaires. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation active. Julien, je te redonne la main sur la suite. Merci beaucoup pour toutes ces contributions. Si on reprend le fil, écoutez, on arrive gentiment de toute façon à la fin de ce webinaire. Petite conclusion, hein, donc ça a déjà commencé à être évoqué, mais la suite, alors je ne sais pas si l'ADEME, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ou Oui, je peux compléter, Julienne, tout à fait. Ça marche. Voilà, donc dans le programme d'animation sur les 2 années, là, 2025-2026, donc pour être transparente, nous prévoyons donc deux animations en webinaire comme aujourd'hui et deux réunions en présentiel avec tout le réseau des collectivités pour favoriser les échanges. Et donc, le prochain rendez-vous que nous vous donnons sera début juillet. Donc, on vous reconfirmera la date prochainement pour bloquer vos agendas en présentiel, avec voilà, aussi beaucoup d'ateliers pour co-construire la suite du programme et répondre à vos besoins. Et nous prévoyons l'intervention de Carole Miller sur l'intelligence collective pour faire passer à l'action, lever certains freins dans vos territoires et pouvoir, avec son appui, animer un atelier pour faire remonter tous vos besoins.
S'en suivra ensuite un webinaire, a priori le 18 septembre, et puis une dernière rencontre en présentiel pour l'année 2025 en décembre, donc le 4 ou le 16 décembre, en fonction de nos agendas. Voilà, merci à toute l'équipe d'animation pour ce webinaire, à tous les collègues en interne aussi qui se sont mobilisés sur le sujet, et puis à tous les participants qui ont répondu présent. Et puis je vous dis à très vite pour la suite de l'animation. Voilà, merci à tous. Donc, je vous projette aussi, bon, on vous enverra la présentation aussi, hein, le support, évidemment, vous pourrez retrouver tout ça. Je vous remets vos contacts privilégiés, hein, côté ADEME, côté AMO, hein, APESA ou Indigo. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions, on est là pour ça. Et puis, écoutez, nous n'avons plus qu'à vous remercier pour votre participation, à moins que voilà, vous ayez des questions, des retours, des remarques. Nous sommes preneurs également. S'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. Je vous souhaite donc à tous une bonne journée et puis à bientôt dans le cadre de ce réseau. Oui, bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir. Merci Au beaucoup, revoir. au revoir. Au revoir, bonne journée. Si on veut peut-être débriefer ensemble, je ne sais pas si Julia, tu as la possibilité peut-être Il n'y a plus personne. de sortir peut-être monsieur ou madame Abou qui est encore là. Est-ce que je peux, moi? Ne pas oublier d'enlever l'enregistrement. Je l'ai fait du coup, je pouvais. Non, c'est moi, il n'y a personne. Ok. Bon. C'est Ça a bon été du coup? Ouais, c'est bon, il n'y a plus. Ouais, eh bien, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, je demandais juste là, Juliette, pour le support là qui a été complété, du coup, vous nous l'enverrez, comment vous comptez procéder là pour qu'on puisse un peu l'exploiter aussi. Ouais, on va vous l'envoyer là. Je suis en train de mettre les scores et je vais le bloquer. Et puis vous aurez à la fois le lien qui est bloqué et je l'extrairai aussi en document PDF là pour que vous puissiez l'avoir aussi. Ok, super. Pareil, Et je du vous coup, renvoie la voilà, présentation en ressortir un peu PDF. les grands besoins, ouais. Ouais. Il y en a pas mal. Ouais. Non, c'est bien, ils ont été dynamiques, ils se sont mobilisés. Je trouve que c'était pas mal. Oui, oui, oui. Je pense qu'ils viendront aux ateliers. Enfin, je pense qu'ils ont été assez intéressés. Oui, oui, moi j'ai trouvé qu'ils étaient même dans leur prise de parole et on sentait qu'il y avait quand même un élan et une envie de participer au réseau, donc c'est un bon début. Voilà. Ouais, sur le tour de table, on les sentait volontaires. Ouais. Ouais. Après, il nous reste à mobiliser pour essayer d'avoir du monde en présentiel, quoi. Toujours l'enjeu. Alors, Carole m'a relancé ce matin pour la date. Oui, du coup, vous avez pu faudrait échanger, Juliette? Non, pas sur Eh ça. bien, on peut, si vous avez 2 minutes, on peut peut-être regarder ça pour Ouais, au moins se c'est caler. fait. Alors, c'était le 4 ou le, je sais plus. Le 3 ou le 4. Le 3 ou le 4. Le 3 ou le 4. Ah, mais Jérôme, tu peux lui dire qu'il revienne. Ouais, parce que après il est aux toilettes, sinon. Ah, ok. 3 ou 4, bon. Parce qu'il y avait quoi? Ah oui, mais le 3, il y a une CRA. Ouais, c'est Ouais, il y ça. a Moi, un j'aurais des truc gros aussi. dossiers. Jérôme, on évoquait la prochaine date en présentiel.
Donc, du coup, ils vont nous envoyer le document hein, avec les grands besoins qui ressortent. Et bon, voilà, c'est sûr que c'est assez dispersé. Et pour la date, c'était le 3 ou le 4. Mais moi, le 3, il y a une CRA, une commission juillet. En visio. Et comme j'ai des gros dossiers de méthanisation qui passent en commission, moi, je risque de devoir les présenter en CRA. C'était juste ça. Après, au pire, je me mets dans un coin et c'est pas l'idéal, mais voilà. Toi, tu étais dispo de date? Le 3, je suis au Montégoal, au Parc Torséo. Ok. Ah, d'accord. Bon, mais voilà. Donc, du coup, il reste que le 4. Et après, sinon, on avait dit le 7. Il y a le c'est 7, ça mais il me semble qu'il y a un événement justement ce petit. Après le 4, je ne suis pas, moi, je suis en congé la semaine d'après. D'accord. Et toi, Juliette, tu dis le 7, c'était pas. Il y avait Et Florence, elle est dispo ou pas? Florence, elle a dit de toute façon de faire sans elle. Oui, mais bon, à un moment, il faudrait qu'elle soit là. Non, il y a beaucoup de sujets qui font appel à. Elle a l'air dispo parce qu'elle, le vendredi, je crois qu'elle ne travaille pas. Ouais. Beaucoup sur les PLPDMA, sur le DevEco aussi. Ça, c'est des sujets qu'elle ne veut pas aborder. Hein. Ouais. Ouais. Ça fait 3 ans que je lui en parle. Ça fait du bien que ça remonte des territoires. Eh ben oui. J'ai pas espoir. Ok. Bon. Ben, du coup, oui, il n'y aurait que le 4 qui collerait alors. Je parle très franchement parce que c'est le stade. Il garde ces choses pour moi parce que ça me fait du mal. Bon, si ça te fait du bien, Jérôme, écoute, on est à l'écoute ce matin. Du coup, Julien, ouais, ben, il n'y aurait que le 4, du coup, c'est ça, Juliette? Eh bien oui. Ou le 7. C'est ce que je regardais, le 7, c'est Saint-Jérôme. Ouais. Après, je sais pas. Alors, le 4, pour moi, c'est bon. Je vérifie au cas où que ce soit aussi bon pour Stéphane. Ah, Stéphane, il sera en congé, mais du coup, moi, je suis dispo. Donc, côté Indigo, on aura quelqu'un. Ce sera moi. Ok. Parce que du coup, vous venez à un ou deux? Non, on vient deux. Je serai là aussi, ouais. Ah, super. Bah, parfait. Ça se fera où? Sur Toulouse? Alors, du coup, il faut qu'on voit le lieu. Voilà. Il faut que ce soit quand même central pour moi et accessible. Alors, ce que souvent, moi, je demande, c'est qu'il y ait une gare pas trop loin pour favoriser voilà, ceux qui viennent en train. Ouais. Donc, centrale. Narbonne, on a un endroit très sympa. Tu sais, là où on avait fait les premières rencontres d'été, le petit moulin là qui a le long du canal. Oui, mais j'étais pas là, moi. Voilà. Et c'est à 10 minutes à pied de la gare. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi centralité? Il y avait Lézignan aussi. Lézignan est assez central en termes de. Oui, mais on y va souvent, nous, mais ouais. Pas à côté de la gare. Ouais, c'est pas à côté. C'est pas forcément non plus le plus. Et ça fait pas rêver. Sinon, c'est Carcassonne. On peut demander on peut demander à un territoire de nous accueillir. Ils le font avec grand plaisir généralement, même avec honneur. Ouais. Puis Albi, par exemple, aussi peut être un peu central, peut-être, dans le Tarn, mais en termes de. Ah oui, c'est central dans le Tarn, mais que dans le Tarn. Et voilà, le problème, je vais là-bas lundi, déjà. Non, faut Carcassonne. Carcassonne, peut-être. Oui, mais ils sont pas dans la réseau. Oui, non, mais sinon, il faut prendre une salle. Narbonne, elle était bien, la fille, là. Mais Narbonne, c'est pas trop central, quand même. C'est pas... Quand même. C'est pas, voilà, à l'opposé, mais ouais, l'idéal, ça aurait été Carcassonne, en fait. Ben ouais, mais... Ben, on peut se redire en fonction de la salle, en fait. S'il évite quand même. Ben oui. Non, mais en gros, c'est soit d'après ce qu'on dit, c'est soit Carcassonne, soit Narbonne. Et Julien? Narbonne en train, un peu convergent. Oui, c'est ça. Mais bon. Ouais, ça embête qui? Les gens de Tarbes, surtout. Ben, c'est les gens des Hautes-Pyrénées, que ça fait un peu loin. Oui, dans le 65, ils sont pas à côté, c'est sûr. Ouais. C'est pour ça que moi, je pensais à Carcassonne. Et c'est un vendredi, hein. Les gens, ils sont en week-end, peut-être début de congé aussi. Mais c'est pour ça qu'initialement, on avait... Mais vous n'aviez pas d'autres dates, on est d'accord? Surtout début juillet, sinon? Parce que nous, en fait, nos journées d'été sont reportées, j'ai vu Jérôme. Oui. Du coup, nous, il y aurait peut-être quelques créneaux, sinon sur les dates qu'on n'avait pas réfléchi au début. À discuter, Juliette.
Il faut nous renvoyer ces dates et qu'on puisse se positionner. Ouais. Non, mais tu les as là, ouais. C'était la semaine du 2 au 6 juin. Voilà. Et c'était le 3 ou le 4. Et là, on avance d'un mois quand même. Ah oui, bah, pour le coup, là, ouais. T'en avais pas mi-juin aussi? Moi, j'avais ça en tête. Attends, j'ai regardé mon agenda. Ouais, j'avais fait un tableau là. Il me semblait qu'il y en avait vers mi-juin. La semaine d'après, nous, on est à Réunion de 17 ou 19 juin. Ah, voilà. Et 17 ou vous, 19. c'était plus le 3 juin, il me semble. Et ça collait pas. Ouais. Mais nous, le 18 et 19 juin, on a les ateliers en Nouvelle-Aquitaine là, sur référentiel économie circulaire. Donc ça sera... Bah, à la limite, tu aurais le 17 peut-être. Bah oui, mais le 18. Ouais. Oui, ça risque de faire beaucoup côté APESA d'enchaîner. Ouais. Ouais. C'est les 2 jours, vous? Oui. Ouais, c'est le 18 principalement. Ouais. Mais c'est de 9h à 18h. Et... Ouais. Après, c'est un événement. Le 24 juin. Le 24 ouais, après, juin. 24 ou 26 juin. 26 juin, non, c'est pas férié, il y a quelque chose, moi, c'est grisé sur mon truc. Pourquoi c'est grisé? J'ai mis l'agenda de Florence, il y a le forum économie circulaire Perpignan, c'est peut-être ça. Attends, je reviens. Ouais. Moi, du 24 au 27, je suis en déplacement déjà. Ou le 23, non? Après avoir avec Violaine aussi, peut-être Alexandre, non? Ah, elle est avec moi. Okay. Le 4 juillet, c'était OK, non? Oui, non, mais c'est pour... parce qu'on disait, Jérôme, vendredi, c'est pas... Oui, Et le 23 juin, vous êtes dispo ou pas? Voilà, je rentre de vacances. T'as trop de vacances, Jérôme. Le 23, c'est bon pour moi. Et côté APESA, je sais pas. Le 23, c'est quoi, ouais, non. Oui, ça peut se jouer, ouais. Ouais. Ah. Ça fera une semaine de... C'est vrai qu'un vendredi, bon, c'est bon. Si, il y a le 23, non, Ouais, moi, j'arrive à... T'as un truc ou pas le 23, Jérôme? De congé, j'arrive à l'aéroport à 10h. Ah, tu arrives le matin? C'est un Mais sinon, lundi, tu nous pareil, rejoins direct. pour favoriser les déplacements mais non, la parce veille, qu'il peut-être. y aura Carole le matin. Carole Miller. Eh oui, c'est que le matin qu'elle intervient. Il ne faudrait pas que tu la loupes quand même. Ah ben non. Tard de la voir. Mais oui, franchement. On va voir la méthode en fait de la part. Ouais. Donc tu aurais le 23 alors, c'est ça? Le fait que ce soit un lundi, c'est pas gênant pour les trains? Moi, je suis pas là, mais bon. C'est qu'après, on n'y arrive plus, sinon. Non, mais on reste sur le 4. Si non, c'est le 4. Juillet. Ouais, le 4. Ouais. Nous, le 4, ça nous va bien, ouais. Ouais. Ça va, tout le monde. Bon, ben, on bloque ça alors. Ok. Ça allait à Carole aussi, non? La date, comme non? Elle attendait un retour, justement. Mais elle l'avait dans ses... Oui, parce qu'on avait mis... Carole, du coup, elle vous a répondu, ouais, pour les options. Elle se demandait quelle était la date retenue parce que son agenda se complétait. Donc, moi, aux dernières nouvelles, c'était le choix entre le 3 ou le 4. Mais voilà, depuis, elle n'a pas plus de précision. Mais, on reste sur ça alors. Ok. On reste sur le 4? Ouais. Donc, le 4 à présentiel à Carcassonne ou à Narbonne. Voilà. Ok. Et du coup, donc ce qu'on avait dit, c'était que a priori, Carole, elle faisait la matinée. Ok. Et vous continuez l'après-midi. D'accord. Donc, après, on avait évoqué éventuellement de faire venir des binômes, vous vous rappelez, pour dynamiser un peu qu'il y ait d'autres services associés. Est-ce qu'on part bien sur ça pour cette réunion-là ou voilà? Peut-être côté programme, on se reprend un petit temps pour décanter tout. Et, oui, bien sûr, non, mais c'est le premier jet là, quoi. Oui, mais dans la logique, c'est ça, hein, c'est rentrer dans l'action, voilà. Mais après, bon, sur le détail du programme, il faut que on se le mûrisse un petit peu, et puis
Et puis, de toute façon, on reviendra vers vous à la limite pour le valider. Mais après, il nous faudra un peu plus de précision côté Carole. Qu'est-ce qu'elle veut faire dans la matinée? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Mais ça, à la limite, Ouais. on se le verra entre nous. Et puis voilà, une fois que c'est clair pour nous sur Ok. ce qu'elle a fait et ce que nous, on proposera, on se refera un point voilà, pour tout préparer. Mais pas de souci. Sachant qu'on devait vous fournir de mémoire une feuille de route prévisionnelle un peu du programme la suite à la dernière réunion, à ce qui s'est dit, d'essayer de Tout voir à un fait. peu ce qui nous pouvait être utile en termes de présentiel et de webinaire. Et sur le présentiel, justement, les binômes qu'on vous proposerait d'inviter fonction des sujets. Tout à fait. Une fois que Carole a confirmé sa disponibilité le 4, ça serait bien quand même très rapidement d'envoyer un save